En Occident, nous nous sommes éloignés de nos cultures traditionnelles, religieuses et même nationales, en partie pour atténuer les risques de conflits entre groupes. Mais nous sommes de plus en plus la cible du désespoir causé par l'absence de sens, et c'est loin d'être une avancée. Bienvenue sur Live Mille Vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, la vie a-t-elle un sens? Parce qu'au fond, beaucoup d'entre nous se sont déjà posé cette question, parfois en silence, parfois dans des moments difficiles, parfois même très jeunes. Selon Frédéric Lenoir, dans un article du site Psychologie, cette question concernait surtout les personnes qui n'ont plus besoin de lutter pour survivre. Il écrit « Les pauvres ne s'interrogent pas sur le sens de leur existence, et ils tentent simplement de survivre au jour le jour. Mais ce qui les aide à vivre, autant que la nourriture qu'ils cherchent quotidiennement, ce sont des liens familiaux, amicaux, tribaux, communautaires. Personnellement, je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée. Je pense que justement, que lorsqu'on traverse des moments difficiles, lorsqu'on manque de certaines choses, lorsqu'on voit la vie nous frapper très tôt, ce sont précisément ces moments-là que certaines personnes peuvent se poser cette question. Et je vais être honnête avec vous, dire que j'étais riche quand j'étais jeune, ce serait faux. Dire que j'étais pauvre, ce serait aussi faux. J'ai grandi à perdre du temps avec une mère célibataire, avec mes frères, et je pense que nous ne vivions pas du tout dans le luxe. Mais malgré tout, très jeune, vers l'âge de 9-10 ans, je me posais déjà certaines questions. Des questions comme, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que les choses doivent vraiment être comme ça? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que tout est déjà écrit quelque part? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre? Pourquoi suis-je présent dans ce monde? Et honnêtement, je pense que beaucoup d'êtres humains se posent ces questions, peu importe leur situation sociale. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on regarde le monde, lorsqu'on regarde sa propre vie, on finit souvent par chercher une direction, un sens, une raison de vivre, donc d'avancer dans la vie. C'est peut-être aussi pour cela que certaines personnes se tournent vers la religion, la spiritualité ou certaines philosophies. Parce qu'elles y trouvent des principes, des repères, une manière de mieux vivre certaines épreuves, de mieux comprendre le sens de la vie, qui sous-entend de mieux comprendre le sens de leur vie. Je me rappelle aussi qu'autour de mes 25 ans, un ami me répétait souvent une phrase en créole qui pour lui résolvait tous les problèmes liés au sens de la vie. Il disait « à la vie est qui comme ça ». Traduction, c'est la vie qui est comme ça. À cette époque, pas vraiment d'argument pour répondre. Parce que comme lui, quand vous regardez cette situation dans votre propre vie, vous avez parfois l'impression qu'il vous faut simplement subir. Avancer, encaisser et continuer malgré tout. Mais avec le temps, je pense avoir compris quelque chose. Déjà, oui, la vie a un sens. Mais ce sens ne tombe pas du ciel. Il se construit dès notre plus jeune âge, progressivement, consciemment ou inconsciemment selon les personnes. Il se construit à travers nos choix, vos objectifs, vos douleurs, vos rencontres, vos rêves et même vos échecs. Je pense que le sens de la vie se dirige souvent vers ce que vous décidez de poursuivre malgré tout. Alors oui, la vie peut être parfois injuste, elle peut être dure, imprévisible, parfois même décourageante. Mais malgré tout, gardez le cap. Parce qu'au bout du chemin, ce que vous construisez aujourd'hui pourrait justement devenir votre porte-réponse à cette question qui est « La vie a-t-elle un sens ?» Merci d'avoir vu cette petite vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit like, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.